cantique numéro 2, 3, 4. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 On va continuer avec le numéro 186. Trois, 4. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux.
271. Trois, 4. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut qu'il m'a acquis à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort m'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut qu'il m'a acquis à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort m'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à pas, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Luc, chapitre 23. Nous lirons là à partir du verset 26 jusqu'au verset 43. Chapitre de Luc, chapitre 23, verset 26 à 43. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et Gina nous fera la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 23, versets 26 à 43. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude, des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, «
Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Comme ils emmenaient Jésus, plus exactement à la sortie du prétoire, ils prirent un certain Simon de Cyrène. Cet homme revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Pendant cette crucifixion, ou cette préparation à la crucifixion, il s'est passé des tas de choses auxquelles parfois on ne prête pas attention. Par exemple, cet homme, Simon de Cyrène, quand je lisais ce matin ces versets, je me dis, Seigneur, c'est tellement évident. Regardez du temps d'Élie, il y avait combien de veuves en Israël? Et pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles. Il a été envoyé à Sarepta. Regardez Élisée. Il y avait combien de lépreux en Israël? Et pourtant, aucun d'eux ne fut guéri, si ce n'est Naaman le Syrien. Et j'ai envie de dire, il y avait combien de gens qui cultivaient toute la journée en Israël? Et pourtant, aucun d'eux ne portait la croix de Jésus. C'est cet homme qui était de Cyrène. Cyrène, c'était une ville antique. Et l'antique Cyrène, eh bien, elle était, comment on va dire ça, occupée par les Grecs. Mais la plupart de ses habitants étaient des Africains. Eh oui. Ça veut dire que Simon de Cyrène était noir. Et aucun juif n'a pu porter la croix avec Jésus. Moi, je pense à cela. Je pense aussi à ce que Jésus a pu dire un jour à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive et qu'il porte sa croix. Simon est celui qui a porté la croix de Jésus. Il l'a portée jusqu'à l'entrée du mont Golgotha. La Bible nous dit que Jésus est arrivé sur le mont Golgotha portant sa croix. Mais dans les rues de Jérusalem, c'est Simon qui l'a porté. Et puis, il était suivi d'une grande multitude de gens et de femmes. Les femmes se frappaient la poitrine. Jésus va se tourner vers elles. Et regardez, il n'en rassure aucune. Il ne va pas leur dire, tournez-vous vers Dieu et vous retrouverez la paix, vous aurez la joie. Regardez ce qu'il va leur dire. Jésus se tourna vers elle et dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Je vais vous dire une chose. Les anges qui voudraient toujours bien jeter un coup d'œil dans les écrits, dans les plans de Dieu, étaient effrayés dans le ciel. Le Fils de Dieu était en train d'être mis à mort. Rappelez-vous cette parabole, lorsque le vigneron envoie son propre fils, il dit peut-être ils auront du respect pour lui, mais quand ils ont vu le fils, ils ont dit tuons-le, prenons l'héritage.
Alors que va faire le vigneron avec eux? Il va les massacrer. Jésus se tourne vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Remarquez cette phrase typique. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Pourquoi dit-il cela? Jésus se trouvait devant Pilate. Et Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Ils répondirent, nous n'avons pour roi que César. Pilate va leur dire, je m'en lave les mains. Que son sang, je me lave les mains. Je suis innocent de son sang. Et le peuple qui se trouve là va décréter une chose terrible. Ils vont dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et Jésus leur dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, il prophétise encore. Il sait qu'il va être mis à mort. Il sait qu'il a encore pour quelques heures à vivre. Et cependant, il avertit. C'est le rôle du prophète. Il est à la fois le Fils de Dieu, mais il est le prophète qui avait été promis à Moïse. Quand Dieu a dit, je susciterai un prophète comme toi, celui qui n'écoutera pas les paroles qu'il dira, c'est moi qui en demanderai compte. Voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Pourquoi? Pourquoi dirait-il cela? Parce que si on fait ces choses au bois vert, si on fait ces choses à la vie et à la résurrection, que va-t-on faire aux pécheurs, à ceux qui sont morts par leurs offenses, au bois mort en quelque sorte? Rappelez-vous ce que nous dit la Bible. Dans les derniers temps, le soleil brûlera les hommes. Les hommes se cacheront dans les pentes des rochers et diront aux montagnes, couvrez-nous. Dans les derniers temps, des hommes mourront de terreur. Écoutez bien, à la pensée de ce qui va arriver pour la terre. Et je peux vous dire que nous n'en sommes pas loin. À la pensée de ce qui va arriver pour la terre. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Ces gens sont des gens qui ont vécu comme si Dieu n'existait pas, l'un et l'autre. Ce sont des gens qui ont fait du mal. Et ils sont conduits pour être condamnés. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Quel honneur être crucifié avec Jésus. Rendez-vous compte de la portée de ces mots. Être crucifié avec Jésus. Certains diraient, je suis mort avec Jésus et je suis ressuscité avec Jésus. Seulement, il y a toujours un problème. Ils ont beau mourir avec Jésus, de 2 femmes qui sont à la meule. L'une est prise, l'autre laissée. De 2 qui sont dans un lit, l'un pris, l'autre laissé.
De deux qui sont dans un champ, l'un est pris, l'autre laissé. De 10 vierges, 5 sont prises, 5 sont laissées. Ils sont là tous les deux. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ils subissent les souffrances, les mêmes souffrances que Jésus. Je vais le dire autrement. C'est comme si le Saint-Esprit convainquait de péché, de justice, de jugement. Montrait ainsi comment Christ était crucifié, leur faisait ressentir toute la douleur que Jésus a pu ressentir sur cette croix. Et sur les deux, l'un se repent. Mais l'autre se moque et continue à se moquer. Savez-vous qu'il est écrit, on ne se moque pas de Dieu? Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La première phrase qu'il dit, après qu'ils aient percé ses mains avec des clous, et quand on dit des clous, ça ressemblait plus à des burins pointus qu'à des clous. Après qu'ils eussent percé ses pieds, après qu'ils eussent redressé la croix, qu'ils l'ont fait tomber dans le trou, déchirant un peu plus ses mains, ses pieds, après avoir donné des coups de marteau pour entasser les cales qui devaient servir à empêcher la croix de bouger, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, ta parole, c'est la vérité et la vie. Parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et il pardonne. Il pardonne tout ce qui a été fait pendant les temps d'ignorance. Sur cette croix du calvaire, il a pris tous les péchés des hommes. Il les a portés sur ses épaules. Il les a déposés dans le séjour des morts, ou dans la mer de l'oubli, si vous préférez. La mort a eu sa part, elle n'a plus rien à réclamer. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Dieu a fixé un jour où le Saint-Esprit va convaincre de péché, de justice, de jugement. Un jour où il va nous donner à connaître à la fois que nous sommes des pécheurs, à la fois que nous sommes morts par nos offenses, à la fois que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire son Fils unique sur cette croix, afin que nos péchés et que la punition de nos péchés retombe sur ses seules épaules. Lui dont les prophètes ont dit, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous n'avons fait de lui aucun cas, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Il portait nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ainsi, Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort sa tunique. Les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent. Psaume 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est ce que Jésus dira sur la croix. Et dans le psaume 22 traduit, ça donne mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une bande de scélérats autour de moi, des taureaux de Basan. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort. Tout avait été écrit. Voyez-vous que le psaume 22, ils ont voulu le retirer de la Bible en disant que ce psaume était bien trop précis, qu'il avait dû être écrit exprès pour justifier la crucifixion de Jésus. Et pendant qu'ils y pensaient, ils ont retrouvé les écrits d'origine, les écrits très anciens,
avant même la crucifixion de Jésus, dans laquelle se trouvait intégralement ce texte qui décrit la crucifixion de Jésus. Quant au peuple, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Il a sauvé les autres, il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Ça nous montre que la magistrature était possédée d'esprits méchants. Car le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Et au début, poussés par l'esprit malin, les gens disaient « Crucifie, crucifie, crucifie ». Mais maintenant, le diable commence à sentir sa défaite. Il sait que chaque goutte de sang versé, ce sont des âmes qui vont lui échapper. Il commence à comprendre que Jésus s'est chargé des péchés, des iniquités. Et que s'il meurt, rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il va aller déposer ses péchés dans ses jours des morts. Et si la mort a eu sa part, la mort n'a plus aucune puissance. Car rappelez-vous, la mort est aussi un ange déchu. Le peuple se tenait là et regardait, les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de Jésus. Ils s'approchaient, lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Ça prouve que l'armée aussi était possédée de Satan. Car c'était le désir maintenant de Satan que Jésus descende de la croix, qu'il n'accomplisse pas de sacrifice jusqu'au bout, que ce sacrifice incomplet ne puisse pas être présenté devant Dieu, que nos péchés ne soient pas pardonnés. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Il faut savoir que quand on crucifiait les gens, on indiquait le motif de la condamnation au-dessus de la croix. Pourquoi a-t-il été crucifié? Parce qu'il était le roi des Juifs. Quelle différence! Pourquoi y a-t-il des milliers de gens qui meurent dans le monde? Parce que les rois se disputent et que le peuple doit se battre parce que les rois se disputent. Mais là, le peuple doit vivre, et pour qu'il vive, le roi est mis à mort. Il n'a pas envoyé qui que ce soit à sa place. Il a fait tout lui-même. Il ne s'est pas planqué dans un bunker. Il ne s'est pas planqué autour d'une table avec des généraux. Il est allé au combat tout seul. Et quand il reviendra et qu'il posera son pied sur le mont des Oliviers, qu'il combattra contre toutes les nations, il est clairement écrit dans le livre de l'Apocalypse, « J'ai combattu moi seul ». Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs ». Il y a de cela à peu près 2 ans, j'ai vu ça sur un mur, tout près de chez moi. Il faisait marquer Saint Juif. Alors on va le dimanche à l'église, on dit Seigneur Jésus, et puis on écrit Saint Juif sur une façade. Jésus est juif, le salut vient des Juifs. Et le mot juif, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie louange de Dieu. Il ne peut pas y avoir de sale louange de Dieu. La louange de Dieu, c'est toujours la louange de Dieu. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Ils disaient, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats se moquaient de lui, s'approchant, lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs.
plus connu sous le nom de Inri. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. » Alors, c'est ce qu'on rencontre encore dans le monde aujourd'hui. Parce qu'un malfaiteur, c'est quelqu'un qui fait mal, ou qui fait le mal. Or, avant que Jésus-Christ ne nous lave de nos péchés, fasse de nous de nouvelles créatures, nous étions morts par nos offenses. Et nous vivions comme si Dieu n'existait pas. Nous faisions le mal. Moi, je n'ai jamais rien fait de mal. Menteur. Regarde-moi en face et dis, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, je ne me suis jamais mis en colère, je n'ai jamais été injuste. Tout ce que j'ai fait a été parfait. Tu te prends pour Jésus. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort sur cette croix et a versé son sang, pour que tu n'aies pas à subir la condamnation, pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Ainsi donc, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. N'est-ce pas encore assez que de souffrir pendant toute une vie sur cette terre, pour encore se moquer de Dieu et souffrir pour le reste, pour les temps et pour l'éternité. Quand le salut nous est acquis, quand le salut nous est donné gratuitement, pourquoi pesez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Venez acheter, manger sans rien payer. La sagesse ne se tient-elle pas à la croisée des chemins, ne crie-t-elle pas même aux stupides, quittez la stupidité, entrez ici. Même les insensés ne peuvent pas se perdre. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? N'as-tu pas peur de déplaire à Dieu? N'as-tu pas peur d'être rejeté de Dieu? N'as-tu pas peur de subir la seconde mort, la séparation définitive d'avec Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, c'est bizarre. Il y en a un qui se moque, l'autre qui, je vais dire, défend Jésus. Et pourtant, ils subissent la même condamnation. N'avez-vous jamais lu que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants? Et qu'il fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants? Si Dieu faisait des petits chouchous avec, je vais dire, ceux qui se tournent vers lui, et qui traitent mal ceux qui ne se tournent pas vers lui, alors ceux qui sont traités mal auraient des excuses. Il dirait, regarde, moi j'ai jamais eu de chance. C'est pour ça que je ne suis pas venu. Quelle la chance qu'il a eue. Ah, je sais qu'il existe des brocanteurs, comme dirait mon frère, ou des maquignons de l'évangile, qui vous enseignent, venez à Jésus, tout va aller bien, vous allez devenir riche, plus de soucis, plus de problèmes. Mais Jésus dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est comme ça qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Rappelez-vous que dans l'histoire du riche et de Lazare, Lazare n'était qu'un pauvre mendiant. Lazare était couvert d'ulcères. Et ce n'est pas à cause des souffrances qu'il endurait qu'il a été sauvé, mais parce qu'il croyait en Dieu, dans les promesses de Dieu. Alors que le riche menait brillante et joyeuse vie. Laisse-moi tranquille avec ton Jésus. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ton Jésus? N'empêche que lui, maintenant, il est dans une flamme cruelle qui tourmente. Il voudrait bien qu'on prévienne ses frères pour qu'ils ne viennent pas là. Peut-être y a-t-il des gens dans ta famille qui sont dans le séjour des morts aujourd'hui, qui pleurent, où il y a des grincements de dents, et qui disent, envoie quelqu'un pour dire à mon frère, afin qu'il ne vienne pas ici et qu'il souffre comme je souffre. Mais quand Dieu envoie ses serviteurs,
Tu écoutes ou tu tournes la tête? Ah, mais c'est vrai, fais-moi mal un miracle, je croirais, mais quand bien même un mort ressusciterait, tu ne croirais pas, Jésus est ressuscité, et tu ne crois toujours pas. L'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Ils savaient qu'ils étaient coupables. Ils savaient que la condamnation, c'était la mort. Et ce n'était que justice. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, il n'a rien fait. Lui, il n'a rien fait. C'est toute la différence. Quand tu dis devant un lit de malade, si seulement je pouvais prendre sa place. Mais si tu prends sa place, qui va prendre la tienne? Puisque tous ont péché, pas un seul n'est juste. Il faut quelqu'un qui n'ait justement pas péché. Il faut quelqu'un qui n'ait rien fait de mal. Et ce quelqu'un, il n'y en a pas 10, c'est Jésus. Jésus n'a jamais menti, Jésus n'a jamais volé, Jésus n'a jamais commis de péché. C'est pour cela que sur cette croix, il peut prendre notre punition. Et que toi, tu ne pourrais pas. Tu vas prendre la punition de ton fils et qui va prendre la tienne. Et il dit à Jésus, regardez, voilà un malfaiteur. Il est crucifié à côté de Jésus. L'un se moque de Jésus, les gens qui sont dans le fond se moquent. En général, c'est toujours la foule qui l'emporte. Il faut remarquer que même celui qui pense autrement, en général, il se tait et il fait semblant avec les autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a parfois des lynchages. Parce que la foule suit la foule. Mais cet homme ne va pas suivre la foule. Cet homme, c'est un juif. C'est un Israélien. En Israël, on connaît la Torah. On connaît le livre de Dieu. Voici ton roi. Il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est comme ça que Jésus est entré dans Jérusalem. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. C'est comme ça que ça se produit. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. C'est comme ça que ça s'est produit sous ses yeux. Il a reconnu. Il a reconnu l'accomplissement des paroles. Et il sait maintenant que Jésus est véritablement le roi des Juifs. Il sait que Jésus est le Messie. Et il sait que même crucifié, même mort, même mis au tombeau, Jésus-Christ va revenir. Jésus-Christ va revenir. Et Jésus-Christ va régner sur la terre. Il est en train de mourir sur cette croix avec lui. Et je peux vous dire que c'était sans doute un des supplices les plus terribles qui existent. Parce que pour ajouter de la souffrance, on avait ajouté au poteau un cutubule pour que les bras soient bien écartés, pour que chaque respiration déchire les mains. Certains mouraient asphyxiés après plusieurs heures. D'autres mettaient plusieurs jours avant de mourir. Il voit cela, il reconnaît les Écritures et il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans mon règne. Quand je pense qu'aujourd'hui, certains pasteurs ne croient même plus que Jésus va revenir. Mais cet homme qui était crucifié avec lui, il croyait en la mort de Jésus. Il croyait en sa résurrection. Et il croyait au retour de Jésus. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus n'en déplaise aux catholiques.
désolé de devoir le dire, mais dans votre église, on vous a appris que quand on mourait, on allait dans un purgatoire. Et puis quand on avait payé, enfin, parce qu'il faut toujours payer chez ces gens-là, alors que Christ a déjà payé sur la croix. Quand on avait payé au bout d'un certain temps par nos souffrances, alors on pouvait enfin rentrer dans le paradis. Voilà un homme qui est un brigand. Tout ce qu'il a fait, c'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, d'accepter comme roi, d'accepter comme celui qui est la résurrection et la vie, et qui va revenir pour régner. Et Jésus ne lui dit pas, aujourd'hui même tu seras dans le purgatoire, qui n'existe pas. Il lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. J'aimerais que vous compreniez ce que Jésus est en train de dire aux sacrificateurs qui se trouvent en face, aux scribes, aux pharisiens, aux gens de loi. Il dit, aujourd'hui, cet homme qui est à côté, là, qui est un misérable brigand, mais qui a reconnu ses fautes, qui m'a accepté comme sauveur, comme rédempteur, et qui accepte la doctrine selon laquelle je vais mourir, mais je vais ressusciter, je vais revenir pour régner. Cet homme-là, il ne sera pas comme tous les autres. Je voudrais que vous compreniez. Il ne sera pas comme tous les autres. Relisez le livre des Hébreux, où l'on fait mémoire à la fois d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de tous ceux qui sont venus avant. Et celui qui a écrit ce livre nous dit, ils sont tous morts sans avoir obtenu. Ils sont tous morts, mais aucun d'entre eux n'est allé dans le paradis jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que leur péché était couvert et pas effacé. Il fallait que leur péché soit effacé de façon définitive. Alors seraient ouvertes pour leur âme les portes du jardin de Dieu, les portes du paradis. C'est pour ça aussi qu'il est écrit qu'étant rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, Jésus-Christ est allé prêcher dans les encres de la terre à tous ceux qui ont vécu dans l'Antiquité et qu'il a emmené les captifs sur les hauteurs. Jésus annonce publiquement sur cette croix qu'à partir de ce jour où il est là sur cette croix et où ce brigand est à côté, les morts ne descendront plus dans le sein d'Abraham comme Lazare, ou comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Joseph. Non, aujourd'hui même, ils vont tous monter dans le paradis avec ce brigand. Aujourd'hui même, parce que Christ est mort sur la croix, ouvrez-vous, porte éternelle, car le jardin de Dieu s'ouvre pour laisser entrer ceux qui ont accepté Jésus. De là où leurs parents avaient été jetés dehors, comme des malpropres, là où Adam et Ève ont été jetés dehors, ce brigand, ce jour-là, le jour même, est entré dans le paradis. Et tous ceux qui étaient morts avant, qui étaient dans le sein d'Abraham, sont montés et sont entrés dans le paradis. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, il n'y a pas de purgatoire. Le sein d'Abraham a été vidé de tous ceux qui n'avaient pas pu monter dans le ciel parce que leur péché était couvert par le sang des animaux, mais pas effacé. Le sang de Christ a le pouvoir et la puissance d'effacer nos péchés, nos transgressions. Et il l'a fait. Il l'a fait sur cette croix. Nous n'avons plus à payer, nous n'avons plus à être esclaves. Je vais vous dire une chose. Pourquoi y a-t-il encore des gens qui descendent dans le séjour des morts aujourd'hui, alors que tous les péchés ont été effacés, tous les péchés de cette génération-là, de cette génération-ci, des générations qui sont encore à venir,
Pourquoi y en a-t-il qui descendent encore dans le séjour des morts? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucun jugement. Et vous dites, mais il est réservé aux hommes de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Mais c'est quoi le jugement? Le jugement, c'est que la parole étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais quand tu veux recevoir la lumière, et Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Jean a dit, il est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Quand tu acceptes cette lumière, les portes du paradis s'ouvrent pour toi. Que tu vives ou que tu meurs, tu appartiens au Seigneur. Et si le fil de ta vie est coupé, le jour même, tu entres dans le paradis avec Jésus-Christ. C'est un cadeau que Dieu nous a offert. Veux-tu porter ta croix? Veux-tu renoncer à toi-même, tu sais, ce petit moi égoïste, et t'offrir au Seigneur une bonne fois pour toutes? Veux-tu renoncer à toutes ces choses du monde qui avilissent et qui aviliront encore, et te tourner vers celui qui est la résurrection et la vie? Le jour où ton souffle commencera à disparaître, au lieu d'être comme la plupart des personnes que j'ai vues dans le monde, et qui se sentant mourir, essayent de se lever, essayent de s'asseoir dans leur lit, ne veulent pas rester couchés, parce qu'ils ne veulent pas mourir, parce qu'ils ont peur. Ce jour-là, tu seras allongé dans ton lit. Et tu pourras dire à ta famille, je sens que je m'en vais maintenant, je m'en vais auprès du Seigneur. Et je vais enfin être délivré de ce corps de souffrance, de ce corps de douleur. Et je vais rentrer dans le paradis avec le Seigneur. Et attendre le jour de la résurrection de ce corps qui va être semé. Afin que ce jour-là, je sois dans ce corps glorifié. Et que je puisse entrer, non plus simplement dans le jardin de Dieu, mais dans la maison de Dieu. M'asseoir à table avec le Seigneur pour les noces de l'agneau. Et revenir après avec lui pour régner sur cette terre avec lui pendant 1000 ans. Et être encore là quand il va faire cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, dans cette cité céleste où il n'y a plus ni deuil, ni souffrance, ni douleur, et où les premières choses ont disparu, et où Dieu dit, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, la vie, Seigneur. Tu nous rappelles, Seigneur, que souvent tu as dû choisir des peuples étrangers, que ce soit du temps d'Élie, d'Élisée, et même du temps de Jésus. Tu nous montres aussi, Seigneur, qu'il y a deux possibilités dans la vie. L'une, c'est de continuer à vivre comme si tu n'existais pas et à être une forme de brigand, et de mourir, Seigneur, crucifié par nos péchés. Et l'autre, Seigneur, c'est de te donner notre vie, notre cœur, notre âme, et de déposer nos fardeaux et nos péchés à tes pieds, sachant, Seigneur, que toi, tu nous prends morts et que tu nous rends à la vie, tu nous relèves, et tu fais de nous des nouvelles créatures. Sachant, Seigneur, que tu reviens bientôt, sachant aussi, Seigneur, que le moment venu, tu me prendras dans ton jardin, là où il n'y a plus de deuil, plus de souffrance, plus de douleur, où tout est merveilleux et magnifique, où on n'entend plus des enfants qui pleurent dans la souffrance, où il n'y a plus de famine, où il n'y a plus de maladie, où il n'y a plus d'infirmité. Sachant, Seigneur, que tu fais toutes choses à merveille, que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies.
Touche, Seigneur, les cœurs de ceux qui écoutent, afin qu'ils puissent se tourner vers toi, afin qu'ils puissent goûter et vivre à cette vie spirituelle que tu offres à chacun. Tu as dit, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ce repos, Seigneur, nous le prenons, nous le saisissons et nous le vivons jour après jour. Parce que tu es vivant, parce que tu es au milieu de nous, que ta volonté soit faite, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour ça. Merci pour ces éléments de nous à toi, venir vraiment l'instrument que tu as choisi. Et aussi, quand tu es belle, nous avons demandé encore de protéger pour notre République. Sois le Dieu sanctifié, Père et Saint. Nous n'avons que toi, éternel Dieu. Toi, tu es le bois vert. Le bois de la Père, Seigneur. Pour nous protéger, Seigneur. Nous savons que compter sur toi, éternel Dieu. Qui respecte et nous sommes des serments. Nous voulons pour cela croiser cette tâche à toi, éternel Dieu. Et encore que nous sommes produits sans défouler à toi. Merci Dieu. Merci pour ta parole. Ta parole que tu as fait la lumière si forte. Merci. Et aussi, Père, Seigneur, bénis la présence de chacun et sa famille. Nous remettons tous ici, Père, dans le cœur de ta main, afin que, Père, jour au jour, Père, notre témoin de ta bonté et ta fidélité en nous. Ça, tout d'abord, tu es bien. Ça, c'est notre personnellement. Et nous voulons, Père, que le reste prier dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant passé avec toi, Seigneur. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui nous relate, qui nous rappelle la crucifixion avec les dieux malfaiteurs. Donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui, de la retenir, de la méditer, mais aussi, Seigneur, de faire ta volonté comme tu le demandes. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous laisser crucifier avec nos péchés, mais au contraire, de marcher de l'avant dans le chemin qui est tracé pour chacun de nous laisser guider par toi. Toi, Seigneur, qui t'es sacrifié à la croix du Calvaire pour chacun de nous, pour nous sauver, pour nous laver dans le sang de l'agneau. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de marcher de l'avant comme tu le désires, en te demandant pardon chaque jour, à chaque instant, pour nos péchés, nos manquements, nos iniquités, et en déposant tout au pied de ta croix, en sachant que dans ton amour, tu nous acceptais que nous sommes, mon Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à nous humilier davantage, à nous sanctifier, à être vrais devant toi, que ton Saint-Esprit brûlant nous fait les interdits cachés, car nous voulons, Seigneur, être comme tu le veux, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de persévérer, Seigneur, et de grandir à travers ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier, en nous abreuvant chaque jour à travers elle, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier, et nous voulons, Seigneur, un jour être dans le paradis avec toi, Seigneur, comme tu le dis dans ta parole. Bénis-nous, Seigneur, nous qui sommes là. Bénis chaque famille représentée ici. Nous remettons le tout au pied de ta sainte croix, nos soucis, nos fardeaux, nos demandes, nos requêtes, en sachant, Seigneur, que tu interviendras, car tout t'appartient, Seigneur. Dirige tout, Seigneur. Analyse tout, Seigneur, et nous savons que ta solution sera la meilleure, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur, envers toi,
augmente notre confiance et donne-nous de t'aimer comme toi-même tu nous as aimés le premier, de prier sans cesse les uns pour les autres, pas seulement ceux que nous aimons, mais aussi pour nos ennemis. Et interviens pour eux aussi, Seigneur, bénis-les et attire-les à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Interviens, Seigneur, pour cette vidéo biblique. Donne que toutes les personnes qui la regarderont puissent être touchées par ta parole, à savoir, Seigneur, que tu es le seul Dieu vivant et vrai, celui qui relève, qui fortifie, qui encourage et qui guérit. Merci, Seigneur, pour tout. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 172. Trois, quatre. Le temps de décision est venu pour ton âme, pour Christ est la vie, où le mal et la mort. Qui vas-tu servir? Le monde doux, le Dieu fort. Le temps de décision est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Le temps de décision est venu pour ton âme, pour Christ est la vie, où le mal et la mort. Qui vas-tu servir? Le monde doux, le Dieu fort. Le temps de décision est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.